Bonsoir chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur l'élevage de la dinde. Donc pour cela, je vous propose le plan suivant. Tout naturellement, on va commencer par une introduction. Après cela, on va parler des variétés de dinde, puis de l'incubation qui va nous donner les dindonaux, puis le démarrage, et puis on va montrer les différentes techniques pour l'élevage des dindins de chair, et puis pour la reproduction, et on va terminer tout naturellement par une conclusion. Il faut dire que le nom scientifique du dindon c'est Meleagris galapavo. Le mâle s'appelle le dindon, la femelle s'appelle la dinde et le petit s'appelle le dindono. Il faudrait dire aussi qu'il y a beaucoup d'homologie avec l'élevage des poules. Et pour cela, il faudrait le bâtiment, il faudrait respecter les paramètres d'ambiance, il faudrait avoir les techniques pour la conduite de l'élevage et il faut des aliments qui couvrent les besoins des animaux. Le dindon est un produit est produit surtout pour sa viande plutôt que pour les œufs, car il y a des pondeuses qui produisent beaucoup plus d'œufs que les dindons. Mais par contre, les dindons constituent une source importante de protéines, particulièrement lors des fêtes. Et chez les Américains, il y a une fête qui s'appelle la Thanksgiving, où le plus souvent, c'est la dinde qui est passée aux casseroles. En Europe aussi, vous pouvez trouver des fêtes, particulièrement les fêtes de fin d'année, Noël, où il y a beaucoup de festivités qui l'accompagnent. Sauf cela s'observe aussi de plus en plus dans les milieux urbains. Il faut dire que pour ce qui est de la production, il y a les œufs à couver. Une fois que les œufs sont couvés, l'incubation dure 28 jours. À l'issue de cela, il y a la phase de démarrage. La phase de démarrage dure 3 semaines. Et à partir de cela, on va distinguer deux voies. Un, lorsque ce sont des dindons de chair. Donc, on va séparer les sexes mâles des sexes femelles parce qu'il y a un grand dimorphisme sexuel. Les mâles ils vont être élevés entre 15 et 16 semaines, alors que les femelles elles vont être élevées entre 11 et 12 semaines. Après cet élevage, le poids des mâles varie entre 10 et 11 kg, alors que le poids des femelles varie autour de 5 à 5,5 kg. L'indice de consommation étant de 2,2 et la mortalité est inférieure à 5%. Il faut dire que quand vous avez des dindons de chair, eh bien, pour ce qui est des femelles, au-delà de 2 semaines, elles ont tendance à manger beaucoup et à donner peu de viande. Ce qui fait qu'il est préférable de les abattre à 12 semaines plutôt que d'attendre. Il y a l'autre voie, c'est celle des géniteurs, celle des reproducteurs qui sont destinés pour la production d'œufs de consommation. Dans ce cas, la ponte commence à partir de la 30e semaine et peut durer jusqu'à la 54e semaine. Et comme il y a un dimorphisme sexuel chez le dindon, on va faire de l'insémination artificielle et une dinde donne autour de 80 à 120 œufs par cycle. Parlons à présent des variétés de dinde. Il faut dire qu'il y a plusieurs variétés de dinde. Il y a des dindons sauvages, tout comme il y a des dindons domestiques. Là, nous avons le dindon sauvage. Là, nous avons le dindon domestique. On peut trouver aussi d'autres types de classification, de la classification selon l'origine. C'est ainsi qu'il y a des dindons africains, des dindons américains, avec la race de l'Amérique du Nord, tels que le blanc, le chamois, l'ardoise. Il y a la race d'Amérique du Sud, en particulier le très beau ocellé. Il y a aussi des races européennes, telles que la race belge qui s'appelle la ronquière. Il y a la race allemande, tout comme il y a aussi la race française. Eh bien, comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Là, nous avons un dindon africain. Là, nous avons le fameux ocellé de l'Amérique du Sud, très beau, avec un plumage. Là, nous avons toujours l'ocellé de l'Amérique du Sud avec une crête. Là, nous avons un dindon européen, plus précisément la ronquière d'origine belge. Là, nous avons le dindon rouge des Ardennes, donc une race française.
Là, nous avons le dindon noir de la Normandie, une fois de plus en France. Et là, nous avons le dindon allemand. Là aussi, nous avons le dindon de Narragansett. Et là, nous avons un poster qui illustre les différents types de dindons qu'il y a. Parlons à présent de l'incubation. Il faut dire qu'il faut utiliser une machine à couver pour éclore les œufs. À défaut, la femelle peut couver les œufs, mais cela retarde beaucoup. Car après la ponte, elle va mettre beaucoup de temps avant de commencer sa production. Et pour cela, il faut utiliser des couveuses. Et sur le marché, vous trouverez plusieurs types de couveuses. Il y a des couveuses automatiques et des couveuses manuelles. Et je vous recommande vivement la couveuse automatique parce qu'elle contrôle elle-même la température et elle assure le retournement des œufs. Alors que si vous avez une couveuse manuelle, vous serez obligé de tourner les œufs matin et soir, ce qui constitue un surcroît de travail, mais aussi de risque de contamination. Mais les écarts de température peuvent aussi griller ou tuer les embryons des œufs. Ben voilà un exemple d'une couveuse qui doit prendre environ 120 œufs. Là, nous avons une couveuse qui peut très probablement prendre au moins 500 œufs. Pendant l'incubation, il faut faire un mirage à J5, ce qui vous permet de voir l'araignée. Si l'œuf est fécondé, tant mieux. Si ce n'est pas fécondé, ben, vous pouvez utiliser l'œuf en ce moment. La durée de l'incubation est de 28 jours. Les dindonaux ont la capacité de manger après l'éclosion. Ce n'est pas comme chez le pigeonneau. Donc, pour cela, vous allez commencer à lui donner un aliment démarrage à forte concentration en protéines. Après le démarrage, après les poussins, on va commencer le démarrage, particulièrement cette étape elle est commune, que ce soit chez le dindon de chair ou le dindon pour la production d'œufs à couver. L'élevage du dindon comprend deux phases. Un, c'est la phase de démarrage. Et deux, c'est la phase de croissance-finition qui elle-même est subdivisée en deux catégories. Il y a l'élevage des dindons de chair pour la viande de consommation et l'élevage des reproducteurs pour la production d'œufs à couver. La phase de démarrage, elle est commune aux deux types de production. Et la phase de démarrage dure 3 semaines. Et elle est caractérisée par une alimentation qu'on appelle l'aliment démarrage. À l'abattage, le poids tourne autour de 10,5 kg pour le mâle et 5,5 kg pour la femelle. Les bâtiments sont identiques que dans le cas de l'aviculture. Le matériel, à savoir les abreuvoirs et les mangeoires, sont identiques à ceux de la poule. Les paramètres d'ambiance sont comparables et les règles d'hygiène sont les mêmes, à savoir le nettoyage, la désinfection et surtout le vide sanitaire. Pour ce qui est de l'élevage des dindons de chair, il faut dire qu'après le démarrage succède la croissance-finition pour le dindon de chair. Comme il y a un dimorphisme sexuel chez le dindon, on va séparer les mâles des femelles. Les mâles seront nourris jusqu'à 16 semaines avant l'abattage. Les femelles seront nourries jusqu'à 12 semaines avant l'abattage. Car au-delà de 12 semaines, l'indice de consommation chez la dinde est trop élevé. Autrement dit, elle mange beaucoup pour peu de viande. Donc l'abattage se fait comme dans le cas de la poule en faisant un ramassage avec une lumière bleue aveuglante. La reproduction des dindes. Le but de la reproduction est la production des œufs fécondés pour le couvoir. La ponte commence à partir de la 30e semaine et elle peut durer jusqu'à la 50e semaine. Et une dinde donne entre 80 et 120 œufs. Toutefois, il y a un dimorphisme sexuel qui fait que le rendement de la fécondation est faible. Donc pour cela, on procède à de l'insémination artificielle pour augmenter le taux de fécondation. Dans les grandes fermes de plus de 5000 sujets, on utilise un appareil qui s'appelle le Miss Cooper pour collecter le sperme. Il s'agit d'un tube qui est connecté à deux tuyaux, un tuyau qui sert à l'aspiration et l'autre qui est mis au niveau du cloaque pour aspirer le sperme. Après, on peut utiliser le sperme à l'état frais, même si le plus souvent on les dilue dans du lait entier écrémé. Et puis on fait l'insémination artificielle avec un appareil d'insémination.
Donc là, voilà, nous avons un Miss Cooper. Donc voilà le tuyau d'aspiration et là, voilà le tuyau de collecte. Et là, on est en train d'inséminer. L'insémination artificielle, oui. Donc vous voyez, là, nous avons une table. La table d'insémination artificielle. Là, nous avons le pistolet de dépôt de la sémence. En conclusion, je dirais que l'élevage de la dinde est encore faible en Afrique, ou tout au moins au Niger. Cependant, il peut connaître un bond en avant dans un futur proche à cause de la crise de l'emploi, mais aussi et surtout à cause de la croissance de la population. Il constitue une source importante de revenus et mérite une attention particulière dans les années à venir. Très certainement, son avenir sera radieux et le temps nous le dira. Sur ce, je vous remercie. C'est ce que j'ai bien voulu partager avec vous dans le cadre de l'élevage de la dinde. Donc, une fois de plus, n'hésitez pas, partagez massivement au sein de la communauté afin que tous les jeunes trouvent de l'emploi. Engagez-vous en ayant un travail supplémentaire, ce qui vous conduira à votre autonomie financière. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à la prochaine fois.